pas si on peut voir, mais c'est un truc sans fin. C'est sûr que ma mère aurait pas pu être là. Je pense que ça aurait été très compliqué. Mais arrête maman, tu sais que ça va bien aller. T'abuses. Et quand t'arrives là-bas, tu m'appelles, hein. Ouh là là, qu'est-ce que je vois là. Salut les petits fofos. Bon bah ça y est, bien arrivé à Cracovie avec la mère. Comment tu vas? Impeccable. Impeccable, on a pris le train, ça s'est bien passé. Donc bon bah on vous emmène avec nous. Là on est là pour 2 jours, on va aller visiter la basilique, le château de Wawel aussi. Et demain on va aller évidemment sur Auschwitz. Et aussi apparemment un truc hyper cool, une mine. Alors là ce serait un gros défi pour maman qui est claustrophobe. Je vois qu'elle elle tourne la tête, pour le moment elle dit non. On va voir. Vous ne pouvez pas rater la somptueuse basilique Sainte-Marie qui trône fièrement sur la place principale de Cracovie. À l'intérieur se trouve le plus grand retable gothique d'Europe, sculpté au XVe siècle par Veit Stoss. Un chef-d'œuvre monumental en bois et entièrement polychrome. Si vous avez suivi mon dernier épisode à Varsovie, vous avez pu remarquer que le catholicisme est profondément ancré en Pologne. Pendant les invasions, puis sous le régime communiste, l'église a souvent été un refuge identitaire. Et c'est ici, à Cracovie, que Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, a grandi avant de devenir le premier pape polonais de l'histoire. Mais ce qui rend cette basilique unique, c'est cette mélodie jouée toutes les heures depuis la tour. Un pompier de Cracovie monte chaque heure pour jouer le Hejnal. Un air qui s'interrompt brusquement en hommage à un guetteur médiéval touché à la gorge par une flèche mongole au XIIIe siècle. Ici, même la musique raconte une cicatrice de l'histoire. Et apparemment ce qui est rigolo c'est que vous voyez ces 2 tours, elles sont différentes. Hein. Je pense que vous le voyez, elles ont une taille différente et apparemment ce seraient 2 frères qui se sont tirés un peu le mou pour savoir qui allait construire la plus belle. Et bon, vous voyez qu'il y en a un qui a construit une plus haute, plus belle, et l'autre, jaloux, aurait tué son frère. Voilà, ça comme ça c'est dit. Maman, qu'est-ce que tu penses un peu de la ville là depuis que t'es arrivée? Alors là, je me sens comme un poisson dans l'eau. Cracovie, c'est beaucoup mieux. C'est plus sécure, je ne sais pas. Il y a beaucoup de touristes. Au début, j'ai cru que j'étais à Florence. On se croit en Italie, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de... Franchement, je me sens beaucoup mieux parce que je me sentais un peu perdue à Varsovie. Et c'est quand même pas la ville Bah là, ça n'a pas été détruit. que je préfère. Donc voilà. C'est une ville qui n'a pas été détruite, donc forcément ça va être un peu plus joli peut-être que Varsovie. Et si Sainte-Marie raconte la foi des Polonais, le château de Wawel raconte leur puissance. On est au château de Wawel, c'est super cool, malheureusement on est arrivé trop tard. Ni la vendeuse au guichet, ni l'histoire ne nous a attendus. Pendant plus de 500 ans, le château de Wawel a été le centre politique de la Pologne. C'est ici qu'on couronnait les rois et qu'on décidait du destin du pays. La cathédrale abrite les tombeaux des souverains, mais aussi de figures nationales, un peu comme si Panthéon et Notre-Dame étaient réunis au même endroit. D'ailleurs, l'histoire polonaise est intimement liée à la France. Plusieurs rois de Pologne ont été français, dont Henri de Valois, futur Henri III, qui a littéralement quitté Cracovie en pleine nuit pour retourner régner à Paris. La mère est très contente d'être à Cracovie, donc ça c'est très cool. Et au pied du château, une grotte aurait abrité un dragon. Bon, bah derrière moi on a une mythologie ici, ça s'appelle le Smok Wawelski. Le dragon du Wawel qui était une créature légendaire apparemment qui vivait sous le château et qui terrorisait les habitants. Bon, ce dragon n'a pas été vaincu par un chevalier, mais par un apprenti cordonnier assez malin pour le piéger avec un mouton rempli de soufre. Et c'est un bon musical. T'es obligé de chanter et de danser, moi par contre. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait lui, là, le troubadour? Ah, il fait des dessins. Ah, c'est à Cannes. Il y a Luc Besson énorme.
Off plus caméra. Ah mais c'est un festival de films. Mélissa Léo connaît pas. Regarde qu'est-ce qu'il fait lui. Excuse me sir, what are you doing? What are you doing? Yeah, I was making the Salt Bubbles show. Ah, Salt Bubble. Yeah. Ah, okay. Yeah, like the big bubbles. Ah, cool, man. And you clean the floor after that you did? Yeah, yeah. Wow, bravo. You know, it was a beautiful place, so I want to leave it as it was. That's perfect, that's the mindset, bravo. Ciao. Ciao, have a good time. Je m'en doutais un peu. Et ces deux statues, là, ces deux hommes, tu l'as vu? Salut mes petits pèlerins, je reviens sur le modèle pèlerin. Qu'est-ce que je vois là? On sort de cette super belle église où Monsieur Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II venait prier. Et là, qu'est-ce que je vois? Souvenir, une stèle de Compostelle. Voilà, 4184 km. Incroyable. Et c'était un cadeau du gouvernement de Galice à Cracovie. À 2 pas de la place centrale, on vous conseille de faire escale au café Camelot. On y vient pour boire un café, un verre de vin, pour goûter des gâteaux et même des glaces artisanales. Parquet, vieux buffet en bois, bougies et fleurs coupées, l'ambiance est typique des intérieurs cracoviens et de Cracovie aussi. Une ville où on se sent vraiment bien, confortable, pittoresque et hors du temps. Oh, Cracovie, c'est comme Florence, c'est comme Venise. J'adore. Je peux rester ici 5-6 jours. J'ai pas envie de repartir sur Varsovie, je n'aime pas Varsovie. Arrête de parler, on s'en fout de parler du négatif de Varsovie, on est là. C'est trop attachant, c'est comme j'aime, voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre. Rien à dire d'autre, pas argumenter. Je pense que les images parlent pour elles-mêmes. Bon bah je vais à la mine Zielinka, ça va être très cool et là je laisse pour la première fois ma petite mère toute seule pendant ce voyage, alors je suis très fier d'elle. Elle est dans le lit là, elle est bien. Elle va regarder tranquillement des émissions super gaies sur Auschwitz et les déportés. Et tout va bien se passer. Hein? Mais arrête maman, tu sais que ça va bien aller. T'abuses. Quand t'arrives là-bas, tu m'appelles. Hein. Oui, je t'appelle maman. Tu sors de la nuit, tu m'appelles. Je t'appelle tout le temps. Tu appelles-moi. Ah ça va maman, t'es bien là, va te balader, on est à Cracovie chez Cam. Allez, ciao. Ciao. Ah là là, les mères. Ma mère. À seulement 20 minutes de Cracovie, dans une petite ville discrète du sud de la Pologne, se cache l'un des lieux les plus surprenants d'Europe. Et la mine de sel de Zielinka. Depuis le XIIIe siècle, des générations de mineurs ont sculpté des centaines de kilomètres de galeries. Et quelque part, à plus de 100 mètres sous terre, ces mêmes mineurs ont construit des œuvres exceptionnelles, entièrement sculptées dans le sel. On descend, puis on descend encore, marche après marche. L'air change, la lumière disparaît et on se retrouve à plus de 130 mètres sous terre. Waouh. Pendant des siècles, des milliers de mineurs ont travaillé ici, à la lampe à huile, dans des galeries instables et parfois traversées par des poches de méthane prêtes à exploser. Certains étaient payés pour tester ces zones à risque, un travail où l'erreur ne pardonnait pas et très peu avaient des familles. Et plus on avance, plus on sent leur présence. Leurs traces sont partout, dans les murs, dans les sculptures, dans ce silence un peu lourd. Ce qui me frappe, c'est vraiment ce paradoxe entre la brutalité de leur travail et la beauté presque sacrée de ce qu'ils ont créé. Des virtuoses de la pioche, capables de transformer un lieu hostile en une œuvre d'art souterraine. La guide, elle est assez rigolote, elle dit il y a 3 choses que vous pouvez pas toucher. Les statues, les câbles électriques et la guide. Merci de le préciser. Et quand t'arrives là-bas, tu m'appelles. Hein.
Oui, je t'appelle, maman. Tu sors de la mine, tu m'appelles. Je t'appelle tout le temps. Oui, appelle-moi après. Bon bah alors là, je pense qu'on est dans le lieu le plus exceptionnel que j'ai vu dans une mine. C'est une mine qui a été créée en 60 ans par seulement 3 mineurs. Donc faut se dire que c'était des mineurs, hein. Il n'y avait pas de professionnels, alors apparemment il y en avait un quand même pour créer cette mine. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils font quand même des messes tous les dimanches, des opéras. Et on peut se marier ici. Elle faisait la petite blague vu qu'on est à 101 mètres de profondeur, bah il n'y a pas de possibilité de s'enfuir et de dire non. Je vous montre ça. Il faut se dire que tout, mais je dis bien tout, est en sel. Waouh. C'était tellement dangereux qu'ils priaient évidemment le matin et le soir, en tout cas avant de rentrer. Incroyable. On est en route, on a rencontré des Polonais et Polonaises très sympas. Puis quand même, c'est rigolo, hein, j'espère que personne m'en voudra, mais quand même une personne de petite taille comme ça, dans une mine pour finir la visite, je trouve que ça a juste un petit côté Seigneur des Anneaux quoi. Allez, ciao ciao. Vous remarquez que j'ai dit personne de petite taille, bah non, m'engueulez pas franchement, je peux rien faire de plus pour vous aussi. Allez, retour à Cracovie, j'espère que maman va bien. Comme vous le savez peut-être, on se dirige vers la Laponie et depuis quelques jours, ma mère est en mission pour trouver une chapka prête à affronter le Grand Nord. C'est du... J'aime la taille. C'est du mais je raccoon. trouve qu'il faudrait peut-être du blanc. Réfléchir, mais C'est ça, ça te va bien hein. ça me va mieux, mais... Après quelques tentatives infructueuses, on trouve notre bonne étoile au plus vieux marché alimentaire de la ville. Celui-là? Oh, il est joli. Hop là, Ochipek. Cool. Ça y est, on a notre fromage. Bon bah écoutez, là vraiment Katushka est super contente parce qu'en se promenant dans des dédales, dans des petites rues, on est tombé sur un monsieur qui vendait ce qu'on voulait, des chapeaux. On n'arrêtait pas d'en chercher depuis plusieurs jours. Donc Nicolas a craqué aussi, Ouais. et moi aussi. Et donc nous sommes prêts pour la Finlande parce que là, et c'est que du vrai. Moi je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais c'est magnifique. Ah mais en tout C'est cas, de la vraie fourrure. Ah Et là. là, un petit monsieur, ça paye pas de mine. un vieux fourreur apparemment Voilà. de 80 ans qui fait ça. Voilà. On a trouvé ça pour Par hasard. diviser par deux. Là, on a eu les deux chapkas pour 140 €. Alors qu'il nous en vendait une qui était toute, enfin qui était pas pourrie, mais qui à mon avis venait presque de Chine. 150 € pour pièce quoi. Donc là, On en a deux. on est en mode Katushka et Nikolai parés pour le Oula. Grand Nord, La Finlande. vers le Nord. Et là, demain, Vilnius. Maman, elle était pas bien. On est dans un train et en fait, explique-nous un petit peu, maman, ce qui se passe. Et qui s'arrête et que je peux pas ouvrir les fenêtres, c'est pas possible. Toi, tu préfères les vieux trains aux trains récents. En fait, dans sa logique, hein, qui est la sienne, elle n'aime pas les trains où il n'y a pas de fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Donc elle préfère les vieux trains où potentiellement on peut ouvrir la fenêtre. Donc on est arrivé, le train était bondé. J'ai cru qu'on allait un peu partir en crise, mais finalement t'as passé un bon trajet, maman, tu t'es bien gérée. Mais là le train il s'est arrêté juste 1 ou 2 minutes et elle faisait les 400 pas. On arrive à Varsovie. Un petit dîner avec Nati et puis demain départ à Vilnius. Voilà, on s'est pris un beau petit hôtel, donc ça va être trop cool. Il nous reste 2 jours après Vilnius, Riga et Tallinn, avant la Finlande. Szanowni Państwo, Allez maman, c'est bon, c'est bien. Warszawa, Służewiec. Allez la mer. Przypraszamy za Let's go. opóźnienie pociągu. Osoby wysiadające T'es au top, non? prosimy o zabranie bagażu i T'es forte. rzeczy osobistych oraz o zachowanie C'est ça. ostrożności. Allez Catherine, Dziękujemy let's za go. podróż Serre le poing. Intercity. Serre le poing. Życzymy T'es une battante. udanego pobytu. Do T'es une battante zobaczenia. maman.
Je suis fier de toi. Bravo. Super. Après ce retour un peu mouvementé à Varsovie, on retrouve mon amie Natalia pour une dernière soirée qui, elle aussi, s'annonce très mouvementée. Direction le Palais de la Culture et des Arts, cette fameuse tour héritée de l'URSS au centre de Varsovie. Au rez-de-chaussée, le Kulturalna, un endroit rempli d'intellectuels et d'artistes qu'on pourrait considérer comme le café de flore local. Bon, maman et moi, on n'a pas vraiment élevé le niveau ce soir. T'es enceinte de 6 mois, tu verras Putain, si tu les vas petits faire. fofos là, je suis dégoûté là. On est au resto avec la mère et on est avec Nati, on s'amuse grave bien. Et là, elle est là, elle veut rentrer. Moi je lui dis bah rentre, je te ramène. Sauf que on a pris un hôtel, enfin qui est pas un hôtel, on est dans un espèce de truc un peu merdique. En gros c'est une sorte d'appart partagé. Où en fait chacun a une chambre, bon c'est un code mais on est espèce dans un ex-bâtiment. Ça fait un peu URSS mais on est en plein centre, vraiment on est en plein centre. À côté de l'Intercontinental mais c'est pas l'Intercontinental. Et on entend une espèce de Polac en train de tousser dans la chambre d'à côté. Et maman elle me dit c'est hors de question que tu me laisses là-dedans toute seule. Moi je voulais qu'on sorte avec Nati. On est super chaud là, on a commencé la soirée. Maman elle me dit qu'elle a plus 20 ans, alors ça je dois bien. Il est hors de question. Pour la première fois, Nicolas, il a choisi, on dirait au square du temps en Ukraine, Ouais, du bah, temps de l'Union soviétique. J'ai voulu la Les jouer. cannes, les cadenas et la clé, c'est par terre. Dans la nuit, vous êtes à 4 pattes en train de prendre le bain. Non, mais c'est- Après, au premier étage, vous n'avez pas de lumière. Faut faire un code. Vous rentrez dans un appartement tout pourri. Vous entendez quelqu'un qui arrête pas de tousser. On a une chambre qui fait 1 mètre sur 2. J'avoue, c'est un peu ghetto. Il veut sortir avec son ami là. Oh, il ça est va. laissé dans ce gourbi. Est-ce que vous laisseriez votre mère aussi vous dans cet appart là pour aller passer une petite soirée à Varsovie? Vous me le dites si jamais vous pourriez laisser votre mère. Moi, il peut rien t'arriver maman. Non, je peux pas aller là-bas toute seule, maman. Au pire il est peut-être gentil le polonais à côté. Ah, maman. Mais là, je ne vous raconte pas. La chambre qui prendrait la clé de l'Union soviétique avec Ça avait l'air de quand même. du crochet sur le lit. Bah allez viens maman, on va en club. On va danser sur Gloria Gaynor. Et on va au Pitaf. Elle est fatiguée, elle a des pleurer. Elle va pleurer. Bon j'arrête. Bon c'était rigolo en tout cas. Bon bah on se retrouve dans le blocos hein. Bon, il est 6h du mat. On part direction Vilnius. C'est pas très bien relié je trouve. C'est pas très bien relié. Quoi, un train par jour. Sinon il y a des bus ou des avions, mais vu qu'on est en mode sustainable, on ne prend pas. Et voilà. Bon, c'est parti. 7 heures de bus, direction Vilnius. Let's go. You're the sweetest. Thank you so much for everything. Comment tu dis au revoir? How you say goodbye? Do widzenia. Do widzenia. À bientôt, hein. Ciao. Bisous. Allez, fin de cet épisode cracovien, haut en couleur avec maman. J'ai l'impression qu'on est en train de trouver notre rythme de croisière là. Et c'est peut-être ça aussi le voyage, c'est pas toujours rester collés l'un à l'autre. Maman a réussi à tenir toute seule à Cracovie dans une chambre d'hôtel. Je suis très fier d'elle. Si cet épisode t'a plu et que t'as envie de connaître la suite, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Prochain épisode de notre épopée vers le cercle polaire, à Auschwitz.